Bonsoir, bienvenue à Liège, dans la très belle gare des Guillemins qui accueille l'exposition SOS Planète. Au sommaire de ce Question à la Une ce soir, le réchauffement climatique, ou plus précisément ce débat, l'homme en est-il réellement responsable? La Terre se réchauffe-t-elle, oui ou non? Les experts en tout cas soufflent le chaud et le froid. Pendant cette période optimum médiévale, on ramassait des fraises à Noël à Strasbourg. Vous pouvez faire dire aux données absolument tout ce que vous voulez. Chaque tempête, chaque inondation sème le trouble. Ce soir, on a voulu démêler le vrai du faux. Ça, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les tenants du réchauffement et les climato-sceptiques, ça chauffe. Nous suspections depuis très longtemps qu'il y avait une conspiration. Il fait partie de ces gens qui ont depuis toujours défié toutes les preuves scientifiques qui sont à la base des régulations dans le domaine de l'environnement. Nous allons vous dévoiler les coulisses de ce qui s'apparente à une véritable guerre. Et puis en fin d'émission, nous reviendrons également sur une problématique inquiétante, celle des pesticides qui enrobent nos fruits et légumes. De plus en plus de scientifiques insistent sur leur nocivité. Mais notre premier thème de ce soir, c'est donc le réchauffement climatique. Nous sommes dans l'exposition SOS Planète, dans une cabane reconstituée. Elle nous fait vivre le drame vécu par des milliers de familles en Asie. Quelques instants avant une inondation, tout le monde doit quitter les lieux en quelques secondes. Cet été, vous avez certainement vu ces images d'incendies à Moscou ou d'inondations au Pakistan ou en France. Parfois, la météo se déchaîne cruellement. Pour la majorité des scientifiques, l'homme en est responsable. Mais pour une minorité, les climato-sceptiques, il en va tout autrement. Le réchauffement climatique serait tout simplement naturel. Alors qui faut-il croire? Les arguments des sceptiques tiennent-ils la route? Tente-t-on de nous mener en bateau? Réchauffement climatique, un faux ou un tox? Voici la réponse claire et sans appel de Sylvie Luquenois et Serge Ressing. Il y a des gens qui croient que le gaz carbonique est un polluant. C'est invraisemblable. Il y a des gens qui pensent qu'on va frire. À quoi ça sert de nous culpabiliser en nous disant c'est parce que vous prenez votre voiture que vous êtes responsable du réchauffement climatique? Dire ça y est, c'est sûr, le gaz carbonique ça marche, ça a commencé, on l'a vu, je pense que c'est exagéré. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est n'importe quoi. Ne nous culpabilisez pas inutilement. Le réchauffement climatique, depuis plus de 20 ans, un enjeu planétaire, une affaire d'État. Il accapare des milliers de scientifiques au sein du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Pourtant, aujourd'hui, des voix s'élèvent pour remettre en cause l'idée même d'un réchauffement de la planète. Alors, le réchauffement climatique, la plus grande escroquerie scientifique de tous les temps, de l'info ou de l'intox, la question échauffe les esprits, gardons la tête froide. Et pour faire la part des choses, face à face, du côté des tenants du réchauffement, deux climatologues, Jean-Pascal Van Ypersele et André Berger. Et du côté des climato-sceptiques, un monsieur météo, Laurent Cabrol, un géophysicien, Vincent Courtillot, et un spécialiste des sciences de l'atmosphère, Fred Singer. Avec eux, nous allons passer en revue les questions qui fâchent. Personne n'a oublié ces images. Le 25 août 2005, Katrina vient de frapper la Nouvelle-Orléans. 150 000 familles américaines partent à la dérive, se retrouvent sans rien. L'ouragan tue 1800 personnes. Il y avait des corps qui flottaient devant chez moi, des corps devant ma porte. Katrina pourtant, un ouragan et des inondations parmi d'autres. En Asie, le Pakistan, le Bangladesh ou la Chine sont fréquemment aux premières loges. Et puis, il y a toutes ces images de tempêtes en Europe. Personne n'a oublié celle de 1999, des centaines d'hectares de forêts couchées. Ces événements frappent évidemment les esprits. Tout comme la tempête du 14 juillet dernier, pas bien longue, mais particulièrement violente, elle a provoqué le chaos partout en Belgique. Mais faut-il y voir la marque du réchauffement climatique? Pour les climato-sceptiques, la réponse est clairement non. Il n'y aurait même rien de neuf sous le soleil.
les phénomènes exceptionnels ont toujours existé. Mais c'est ça qui me fait rigoler, c'est-à-dire que le GIEC a dit il va y avoir une accentuation des phénomènes extrêmes. Mais ça a toujours existé, bon sang de bonsoir. Quand en 1879, à Paris par exemple, c'était au mois de décembre, moins 24 degrés à Paris, la Seine est gelée. 2 mois plus tard, la Seine, la température passe de moins 24 à plus 20. 2 mois plus tard, la Seine se disloque, le pont des Invalides est emporté par les glaces. Mais si ça se passerait aujourd'hui, on dirait, mais c'est catastrophique. Bon d'accord, les événements extrêmes ce n'est pas neuf. N'empêche, le ciel donne l'impression de se déchaîner de plus en plus souvent et avec de plus en plus de violence. À chaque fois en tout cas, les victimes n'en reviennent pas. Frigo, télé, tout ça, c'est dans l'eau, hein. Ça, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu comme ça. Hein. Même les gens d'ici le disent. Hein. Rien qu'en France, et sur seulement 5 mois, il y a eu d'abord Xynthia et son tristement célèbre passage sur la Vendée. 51 morts. Ici, la route, ici, il y avait des vagues, elles étaient hautes comme ça. Les vagues de la mer. 2 mois plus tard, d'autres vagues, des vagues de 4 à 6 mètres de haut, s'abattent cette fois sur la Côte d'Azur et noient la Croisette juste avant le festival de Cannes. Au mois de juin, dans le Var, Draguignan en particulier est dévasté par les flots. L'eau a dévalé des collines avec une force inouïe. 25 personnes perdent la vie. Alors, l'augmentation des événements extrêmes, juste une vue de l'esprit. Ils sont plus nombreux à être observés, mais on ne sait toujours pas s'ils sont observés en plus grand nombre parce que le climat est en train de changer ou tout simplement parce que on a amélioré de manière considérable les instruments d'observation. Les satellites maintenant nous permettent d'avoir des informations partout dans le monde et donc on peut voir beaucoup plus d'événements extrêmes ou dits extrêmes tout simplement parce que l'observation s'est améliorée. Les données satellites n'ont que 20 ans, trop tôt pour en tirer des conclusions. On ne peut donc pas à ce stade attribuer les événements extrêmes au réchauffement de la planète, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Bref, sur ce seul point, impossible de départager les climato-sceptiques des tenants de la thèse du réchauffement. Nous sommes en 2003, l'Europe connaît une vague de chaleur sans précédent. En France, cela tourne à la catastrophe. Un grand nombre de personnes âgées ne résistent pas. On enregistre sur l'été 15 000 décès dus à la canicule. Il fait moins chaud que chez vous ici? Un petit peu? Oui, quand même. Un petit peu. Plus au sud, au Portugal, 40% de la forêt part en fumée. En Belgique, la situation est moins grave, mais l'été 2003 reste tout de même dans les annales de l'IRM comme une des 3 plus grosses canicules qu'ait connue la Belgique. L'Institut royal de météorologie est entre autres la mémoire de notre thermomètre. Très récemment, il y a eu 2003 et 2006 où il y a eu des canicules assez importantes. 2003, c'était assez impressionnant. On a presque frôlé les 40 degrés à Uccle, d'une part, et d'autre part,